Ok, alors si tu es développeur web et plus particulièrement JavaScript ou React et que tu connais pas Next.js, je te conseille de regarder cette vidéo parce que c'est une techno super intéressante et je te l'explique en moins de 2 minutes. Si tu débutes dans le développement web et que tu es un petit peu perdu par toutes les technologies qui existent, je t'invite à aller voir mon WebDev Starter Kit. Il y a plus d'informations si tu cliques sur le lien dans la description. Next.js, c'est un framework de développement web très populaire basé sur JavaScript, plus précisément sur Node.js et React. Il est connu pour sa simplicité d'utilisation et sa documentation bien organisée, mais surtout parce qu'il permet aux nombreux développeurs React de créer des sites classiques, indexables par Google et optimisés pour l'utilisateur en utilisant uniquement des composants React. Une des caractéristiques clés de Next.js est donc le rendu côté serveur, aussi appelé SSR, qui permet de pré-rendre les pages et donc les composants React sur le serveur avant de les envoyer au navigateur. Ça améliore le temps de chargement initial de la page et lui permet d'être lisible par Google afin d'être indexé. Mais Next.js gère automatiquement la prise en charge du rendu côté client dès lors qu'il en a besoin pour gérer des interactions. Pour commencer à coder avec Next, il te faut juste Node.js comme prérequis, puis tu peux créer un nouveau projet avec la commande npx create next app, suivi du nom de ton projet. Ça va créer une structure de projet de base avec les fichiers et les dossiers nécessaires pour démarrer. Et dans ce dossier, tu peux lancer un serveur de développement avec la commande npm run dev. Une des fonctionnalités majeures de Next est son gestionnaire de routes. Dans le dossier app, tu peux trouver un fichier page qui correspond à la page d'accueil, et chaque fichier JavaScript que tu vas créer dans ce dossier deviendra automatiquement une nouvelle page de ton site dont le chemin correspond à la structure des dossiers. Donc si tu crées un dossier contact puis un fichier page à l'intérieur qui exporte un composant React et que tu trans sur /contact, tu peux désormais admirer ton composant dont le HTML rendu a été envoyé au navigateur. Ce type de composant est un server component et à l'intérieur, tu peux directement faire des requêtes asynchrone, à ta base de données ou à une API par exemple, afin d'afficher du contenu dynamiquement. Pour utiliser un composant React Client avec un bouton et un state, définis-le dans un fichier séparé et ajoute useClient en première ligne. Tu peux ensuite l'intégrer sans problème dans ta page. Un composant serveur peut également être imbriqué dans un autre, et grâce au streaming HTML de Next, il sera envoyé au client lorsqu'il aura fini de récupérer ses données, sans bloquer l'affichage du reste de la page. Le framework offre également par défaut une optimisation automatique des images, des fonts et des scripts, un système de cache et un support de tous les outils CSS comme Sass ou Tailwind.